Matthieu 14, verset 24. La Bible nous dit, la barque est déjà assez loin de la terre. Le vent souffle contre la barque et les vagues viennent la frapper. Vers la fin de la nuit, Jésus vient vers ses disciples en marchant sur l'eau. Quand les disciples le voient marcher sur l'eau, ils sont effrayés. Ils disent, c'est un fantôme. Ils se mettent à crier parce qu'ils ont peur. Mais Jésus leur parle tout de suite en disant, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Alors Pierre lui dit, Seigneur, si c'est bien toi, donne-moi l'ordre de venir vers toi sur l'eau. Jésus lui dit, viens. Pierre sort de la barque et se met à marcher sur l'eau pour aller vers Jésus. Mais en voyant qu'il y avait du vent, il a peur, il commence à s'enfoncer dans l'eau. Alors il crie, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt Jésus tend la main à Pierre, il le saisit et lui dit, tu n'as pas beaucoup de foi. Tu n'as pas eu confiance. Pourquoi? Alors j'aimerais apporter la suite d'un message que j'ai commencé à partager avant la conférence et donc je n'ai pas fini quelques points et j'aimerais qu'on puisse partager ce message cet après-midi. J'ai l'habitude de dire une chose, c'est que lorsque dans un pays les opposants veulent faire un coup d'État, généralement les opposants vont tout faire pour contrôler les médias. Ils vont contrôler la télé, ils vont contrôler la radio, ils vont contrôler les différentes sources d'information pour libérer un certain message, langage à la population. Et l'objectif des médias, l'objectif plutôt des opposants à contrôler les médias, c'est libérer un sentiment de peur dans le pays pour le contrôler. Il y a ton voisin, un sentiment de peur. Alors il commence à parler au travers les télévisions, la radio, les différents journaux, pour que le pays et les personnes établies dans la nation puissent savoir qu'il y a un mouvement. Et les hommes qui sont très influents dans notre société connaissent, savent que s'ils veulent contrôler une nation, un pays, ils doivent contrôler les médias. Parce que les médias ont la capacité facilement d'influencer les hommes à penser comme ils veulent. Est-ce que quelqu'un me suit? Ça veut dire, si j'ai envie, ou si les médias ont envie de vous conduire à adhérer à un mouvement, ils savent que en libérant certains messages, vous allez adhérer automatiquement. Et certaines personnes savent ces choses-là, ils influencent les médias, exemple pour générer la peur. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Et ça, c'est très important pour nous. En fait, l'homme sait que la peur, généralement, amène un homme à développer une attitude. La peur amène une population à avoir une réaction, une action. Donc, les personnes qui veulent contrôler vont exercer une influence pour que les gens puissent avoir peur et prendre une certaine position. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un avec moi? Et pour nous, c'est très important. Et même les parents ont compris ce principe. Lorsqu'ils veulent encourager leur enfant à prendre une certaine orientation, exemple, je ne sais pas, tu avais prévu d'aller sortir avec tes amis, les parents vont te dire, si tu ne fais pas ça, tu ne pourras pas sortir. Alléluia. Exemple, comme c'est quelque chose que tu aimes, tu vas développer une attitude pour le faire. Alléluia. Et même dans notre éducation, nos parents, même nous en tant que parents, bien souvent, nous utilisons ça pour influencer l'action des personnes dont nous avons en charge. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est-à-dire que tu n'iras pas au football si tu ne travailles pas. Et comme tu aimes le football, comme tu aimes le ballon, je prends exemple pour mon cas, je commence à développer une attitude par rapport à ça parce que j'ai peur de ne pas pouvoir faire la passion dont je désire. Et donc même au niveau des parents, on a l'habitude dans notre éducation d'utiliser ces choses-là parce que nous avons compris que la peur
va amener un homme à développer un mouvement. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Il y a quelqu'un, la peur n'est pas un sentiment associé à l'homme. Le titre du message, c'est vaincre la peur. Dis à ton voisin, vaincre la peur. C'est vaincre la peur. Et vous savez, le sentiment de peur, c'est un sentiment qui est né dans le jardin d'Éden après la désobéissance. Ce n'est pas un sentiment dont Dieu voulait que l'homme puisse manifester. Mais l'homme va manifester ces choses après la chute, lorsqu'il y a eu le péché. Et nous comprenons donc que ce n'est pas un sentiment dont Dieu a créé pour que l'homme puisse vivre dans, en fait, la peur. Dieu n'a jamais créé la peur pour que tu puisses vivre avec la peur. Voilà pourquoi les gens qui vivent avec la peur, ils sont en défaillance avec le plan de Dieu. Parce que Dieu n'a jamais créé l'homme avec la peur. Mais Dieu a créé l'homme avec des sentiments, mais pas des sentiments de peur. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Et je vais même vous donner une révélation, vous encourager. Si vous voulez prospérer dans les générations futures, commencez à faire des formations pour travailler dans les assurances. Et les assurances font partie des métiers qui prospèrent. Parce que plus nous allons avancer, plus il va y avoir l'inquiétude, plus il va y avoir la peur. Plus les gens vont vouloir s'assurer. Assurance vie, assurance nourriture, assurance voiture. Alléluia. Et les assurances prospèrent parce que plus on va monter, plus on va avancer, plus les choses seront compliquées. L'iniquité va s'accroître. Les choses seront difficiles. Nous avons aussi des fois besoin, nous les chrétiens, de comprendre ces choses-là. Amen. Voilà pourquoi il y a plein d'assurances. Il y a des assurances pour tout. Amen. Il y a ton voisin, il y a des assurances pour tout. Alléluia. Il y a des assurances maintenant pour tout. Parce que l'homme a su exploiter la défaillance qu'il y a dans le cœur d'un homme. Il a su exploiter ce sentiment-là qui n'est pas naturel, qui ne vient pas de Dieu. Donc, on commence à créer certaines assurances parce qu'on sait très bien que l'homme avance et marche avec la peur. Alléluia. Nous, j'avais un monsieur qui travaillait à l'INFP avant chaque saison. Il venait nous voir pour qu'on puisse faire une assurance. Et pour adhérer à l'assurance, il nous donnait tout le temps des exemples compliqués. Oh, tel joueur est parti, tel joueur a fait ces choses-là. Il générait la peur pour qu'on puisse adhérer à ça. Le monde comprend la défaillance qui se trouve dans le cœur de l'homme et l'exploite. Or, l'homme n'a pas été créé pour vivre dans la peur. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Et dans le texte que nous avons lu, nous voyons les disciples qui sont là dans une barque. La Bible va nous dire que le vent souffle. Et le vent commence à taper sur la barque. La Bible dit que Jésus va commencer à marcher sur l'eau. Et lorsqu'ils vont voir Jésus, ils vont commencer à avoir peur. Certains vont crier, ils vont dire, ah, il y a un fantôme. On voit les disciples, pourtant qui étaient des pécheurs, manifester un sentiment de peur. La peur a pour capacité de limiter ton potentiel. La peur a pour capacité d'arrêter ta destinée. La peur a pour objectif de conduire à regarder en arrière. Quelqu'un qui marche dans la peur ne peut pas prospérer, avancer, exceller dans sa destinée. Le diable sait, l'une de ses plus grandes armes, c'est de générer la peur dans le cœur d'hommes, femmes, afin qu'ils n'avancent pas, ils ne puissent pas atteindre son objectif. Alléluia. Et nous devons réellement le comprendre. La Bible dit qu'il était en train de marcher sur le surnaturel. En d'autres termes, Pierre était en train de marcher dans ce que Dieu avait planifié pour lui. Jésus lui dit, viens, avance. Il avance sur l'eau, il marche sur le surnaturel. Mais sur le chemin de sa destinée, il va avoir peur et s'arrêter, commencer à s'enfoncer. La peur l'arrête alors qu'il est en train d'avancer. La peur l'arrête alors qu'il est en train d'expérimenter le surnaturel. La peur l'arrête alors qu'il est en train d'expérimenter une dimension de son potentiel. La peur t'arrêtera. La peur bloquera ta destinée, ta vision, tes objectifs. Parce que la peur produit des limitations. Est-ce que quelqu'un me suit? Et certains disent la peur, ce n'est pas pour nous, c'est pour les bébés. Mais j'aimerais vous dire que la peur touche tout le monde. La peur touche les adultes, touche les jeunes gens, touche les serviteurs de Dieu. Vous pouvez faire descendre le feu du ciel et la pluie d'en haut et fuir face à une seule parole.
l'avons entendu. Alors des fois les gens disent la peur, mais la peur c'est pas pour nous, nous sommes solides, nous sommes costauds. Mais j'aimerais te dire que quel que soit ce que tu as déjà produit avec Dieu, même si le ciel est déjà tombé du ciel et la pluie d'en haut, comprends une chose, que la peur est une arme de l'ennemi. Et il t'arrêtera quelle que soit ta capacité et ce que tu as déjà produit. Et nous devons comprendre ces choses en tant qu'enfants de Dieu. Pierre a échoué, Élie a échoué devant la peur. Alléluia. Il y a quelqu'un, la peur ne respecte personne. La peur ne respecte personne. Elle est là pour te limiter, te conduire à rester là où tu es, pour que tu ne puisses pas avancer. La peur a la capacité de te conduire toute une vie à jamais exploiter les choses qui sont dedans de toi. Beaucoup de gens sont morts sans pour autant avoir à un moment donné libéré le 10e de ce que Dieu avait déposé en eux. À cause de la peur. La peur les a conduits à constamment rester dans la barque. La peur les a constamment conduits à rester avec ce sentiment de frayeur. Pendant que certains essaient de sortir de la barque et mettre le pied dans l'eau, d'autres restent dans la barque, dans la peur. Mais Dieu veut que tu mettes ton pied dans l'eau et tu commences à marcher et que tu domines sur la peur. Que tu triomphes sur ce sentiment d'angoisse face à un danger, sur cette vision que tu peux avoir. Ce sentiment qui t'arrête, qui te stoppe, qui te bloque, qui te dit, toi, tu ne peux pas marcher sur l'eau. La Bible nous dit dans Job 3, verset 25, ce qui me fait peur, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui va m'atteindre. Alléluia. Job 3, verset 25. La Bible dit, ce qui me fait peur, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. En d'autres termes, là, l'endroit où tu as peur, lorsque tu es en train d'avancer, tu es en train d'attirer ces choses-là. Alléluia. Ce qui me fait peur, c'est ce qui m'arrive. Alors tu dois comprendre comment contrôler la peur, dominer la peur pour ne pas vivre ces choses-là. En fait, ce qui te fait peur, c'est parce que tu crois à la chose. Et puisque tu crois à la chose, tu développes le principe de la foi. Alors, tu expérimentes le pourquoi en fait tu crois. Est-ce que quelqu'un m'entend? Voilà pourquoi Job dit, ce que tu crains, c'est ce qui t'arrive. Parce que tu crois et tu as foi à ça. Voilà pourquoi tu attires ces choses. Et beaucoup de gens ne comprennent pas pourquoi ils vivent des choses compliquées. En fait, ils sont tellement convaincus que les choses vont leur arriver, que les choses leur arrivent. Ils ont foi en ces choses. Et c'est un principe universel, la foi. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un me suit? Car ton voisin ne dort pas. La peur. Ce qui m'arrive, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'arrive. Est-ce que tu redoutes? Alléluia. La peur n'est pas un sentiment que Dieu a créé pour l'homme. Voilà pourquoi, pour qu'un homme puisse vivre dans la peur, il faut que l'homme puisse ouvrir une porte. Alléluia. Amen. Pour que la peur puisse influencer, affecter une vie, il faut qu'une porte soit ouverte. Est-ce que quelqu'un me suit? Si tu n'ouvres pas de porte, tu ne vivras pas la peur. Mais si tu ouvres une porte, tu laisses la peur d'agir dans ta vie. Le premier type de peur dont je vais aborder avec vous cet après-midi, et je sais que c'est un message qui est important, nous devons comprendre. La Bible va nous dire dans Genèse 3, verset 9, que lorsque Adam et Ève ont péché, se sont cachés et ils ont entendu la voix de l'Éternel. L'Éternel a dit, où êtes-vous? Et la Bible dit qu'ils vont dire, Seigneur, nous avons entendu ta voix et nous avons eu peur. Et nous sommes cachés. Et j'ai expliqué il y a très longtemps que la première type de peur, la première porte, le pourquoi nous expérimentons la peur, la première chose, c'est la désobéissance. Quelqu'un qui vit dans le péché, quelqu'un qui vit avec des choses cachées, vivra constamment dans la peur. La peur qu'on puisse découvrir, la peur que le scandale soit révélé.
Lorsque votre vie n'est pas en règle avec Dieu, et que vous avez un environnement qui marche dans l'intégrité, vous aurez à chaque fois peur. Voilà pourquoi même les gens qui vivent dans la désobéissance ne sont pas à l'aise. Ils ne sont pas libres. Parce qu'ils se disent à chaque moment, en fait, le scandale peut exploser. J'ai parlé un jour avec une personne, et cette personne me disait, alors que cette personne avait beaucoup péché avec des femmes, la personne me disait, mais tu sais, à chaque moment, j'avais peur que le scandale arrive. Lorsque le téléphone sonnait, lorsque quelqu'un frappait à la porte, alors que c'était imprévu, j'avais tout le temps ce sentiment de peur que le scandale éclate. Mais vous ne pouvez à aucun moment, comme je vous ai dit, libérer votre potentiel si vous vivez dans la peur. Il était contrôlé par son péché. Elle est contrôlée par son péché. Si ça se sait, c'est terminé pour moi. Et des fois, ce péché même limite dans l'action. C'est-à-dire, je ne vais pas dans cet endroit-là parce que si je vais à Paris, j'ai une copine. Donc, quand on te propose de faire un voyage, il y a des choses que tu ne peux pas aller, tu es prisonnier. Parce que si je vais dans ce quartier-là, j'ai mon copain là-bas. Non, on ne va pas là-bas. Allez, viens. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un avec moi? Et il y a certaines parts associées à la désobéissance, au péché. Tu caches ton portable, tu as une puce invisible. Une puce dont ta femme ne connaît pas, dont ton mari ne connaît pas. Ils ne savent pas ça. Parce que dans cette puce-là, tu es en contact avec un homme, une femme. Et tu as peur qu'on découvre cette puce. Tu ne laisses pas ton portable traîner de peur qu'on voie les SMS, les messages. La peur. Allez, je viens. Dès que ton mari touche ton portable, hey, laisse mon portable. Dès que ta femme dit, hey, laisse ton portable. Tu ne veux pas qu'il puisse fouiller parce que tu sais qu'il y a des choses compromettantes dans ce portable. Tu as une page Facebook, mais tu as 2 noms. Une page où on va t'appeler Taloula avec des versets bibliques et l'autre page Alléluia. Charline. Donc Taloula, elle met des versets bibliques, mais Charline, il y a d'autres images. Charline, il y a d'autres contacts. Et des fois, Charline, il y a même d'autres photos. Mais personne ne sait Charline. Toi, tu sais Charline. Tu sais que tu as 2 identités. Et si on te trouve là, c'est compliqué. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu te connectes avec l'adresse que tout le monde connaît. Mais l'autre adresse, il faut que les gens puissent partir pour te connecter. Est-ce que quelqu'un m'entend? La peur du scandale, la peur d'être découvert. J'ai entendu l'histoire d'un jeune homme. Ce jeune homme-là, il était dans un groupe. Et lorsqu'il partait en région parisienne, il avait un autre nom. Et il ne voulait jamais que ses amis puissent partir avec lui là-bas. Est-ce que quelqu'un me suit? Un jour, ses amis vont là-bas. On l'appelait Luco, Popeye à l'époque. Yannick il rigole parce qu'il sait de qui je parle. Allez, et les gens commencent à lui donner un nom dont nous... dit, mais il ne s'appelle pas comme ça. Il avait emprunté le nom d'une personne qui était dans le groupe. Donc tous on s'est retournés. Et il avait honte. Voilà pourquoi il ne voulait jamais qu'on puisse aller là-bas. Parce qu'il savait que là-bas, le nom qu'il avait, c'était pas le bon nom. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un avec moi? Donc il y a une certaine peur qui est associée à la désobéissance. Il y a une certaine peur qui est associée à la transgression. Du fait que tu sais ce que tu fais n'est pas bien. Chrétien ou pas chrétien, tu sais que c'est pas bien. Mais tu avances dans la vie, tu continues à produire ces choses, mais en te disant si on me découvre. Tu as plusieurs enfants dans plusieurs nations, dans plusieurs villes. Même si tu ne veux pas le reconnaître, quand on voit l'enfant, on voit tes traits. Est-ce que quelqu'un m'entend? Même tête. Alléluia. Donc tu évites d'aller dans cet endroit. Mais la réalité, c'est que dans cet endroit, il y a ton enfant qui est là. Est-ce que quelqu'un me suit? Même si tu ne veux pas reconnaître, 10, 20 ans après, on va voir. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Parce qu'il y a
il y a des choses génétiques qu'on reproduit. Si exemple tu es chauve, il va être chauve aussi. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est clair. Tu ne pourras pas nier. Et des fois, beaucoup de personnes sont dans cette situation et veulent cacher. Lorsque j'avais entre 15 ans et 17 ans, j'avais des tresses. Oui, j'avais des tresses. J'avais des tresses, j'avais une boucle d'oreille et j'avais des dents en or qu'on mettait comme ça. J'étais un ex-rappeur. Il fallait quand même que je mette le dent en or et le boucle d'oreille. Bon, c'est des choses que je ne pouvais pas faire lorsque mon père était là. Lorsque mon père est décédé, je commençais à vivre ma vie. Mais je ne pouvais pas quand même venir à la maison avec ça. Ma mère est là, elle peut témoigner. Donc, je n'ai pas percé mes oreilles. C'était juste un truc que je mettais. Dès que j'arrive à la maison, j'enlève la boucle d'oreille, j'enlève la dent en or. Mais le problème, j'étais obligé de garder le bonnet. Ma mère ne voulait pas que je fasse des tresses. Ma soeur me faisait des tresses en cachette. Un jour, on a enlevé le bonnet. Scandale! Alléluia! Je savais que c'était pas bien, mais je faisais ces choses. Lorsque j'arrivais à la maison, j'enlevais. Et je ne voulais pas croiser certaines personnes dans la ville. Parce qu'on aurait dit, oh, l'enfant des Wolo fait du banditisme maintenant. Ça, c'est notre langage. Il est devenu bandit. Donc, dès que je voyais les gens qui connaissaient la famille, j'enlève, j'avance normal. Et une fois, j'ai trouvé, il y a quelqu'un qui m'a vu. Cette personne m'a dit, bon, de toute manière, je vais rien dire, t'inquiète pas. Hein. Pour dire qu'on n'est pas à l'aise. On n'est pas à l'aise. On est dans la peur. Tu marches en ville, tu as un torticolis. Est-ce que quelqu'un va me voir? Alléluia. Mais si tu as ça, marche normalement. La peur d'être découvert, la peur qu'on voit les boucles d'oreilles, les dents en or. La peur. Au lieu de faire des courses normales, évoluer normalement, c'est pas normal. Tu es constamment comme ça. Vous ne pouvez pas vivre comme ça. Dis à ton voisin, tu ne peux pas vivre comme ça. Dis à ton voisin, tu ne peux pas vivre comme ça. C'est les limitations, ça bloque ton potentiel, tu perds du temps. Tu dois traiter ça, concrètement. Comme tu as la capacité de désobéir, tu dois aussi avoir la capacité de parler et dire non, je ne réponds, et les choses changent et tu avances, tu progresses. Est-ce que quelqu'un me suit? Et j'ai raconté l'histoire de ce joueur de foot qui avait trompé sa femme. Et il est venu me voir en secret, il pleurait. C'était la première fois pour lui. Et il savait que j'étais chrétien. Il me dit, mais comment je vais faire? Je dis, non, non, non. Il dit, est-ce qu'on peut prier? J'ai dit, non, on va prier, mais tu dois l'appeler. Tu dois appeler ta femme. Il m'a dit, non, si j'appelle ma femme, en tout cas, elle va me laisser. Elle va m'abandonner. J'ai dit, non. Tu as su la tromper, tu sauras lui parler. Et on a d'abord prié et ensuite il a téléphoné à sa femme. Sa femme a crié au départ. Mais ensuite elle a pardonné. Aujourd'hui ils sont encore ensemble, ils ont 3 enfants. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Ils sont encore ensemble. Et il a vu la puissance de Dieu. Après ça, il commençait à dire partout dans le vestiaire qu'il était chrétien. Et je dis, oh, mais tu es devenu chrétien. Ah oui, je suis devenu chrétien. Il n'avait plus honte. Parce qu'entre ses relations dans l'équipe et ses relations avec son épouse, il a choisi. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il n'avait pas peur. Hein? Non, non, je suis devenu chrétien. Oui, oui, je suis devenu chrétien. Les gens ne savaient pas ce qui s'était passé, mais venaient d'expérimenter la puissance de Dieu. Dieu avait apaisé le cœur de sa femme et avait permis à ce que sa femme puisse le pardonner. Mais il a assumé. Ton voisin, il faut assumer. Alléluia. Il faut assumer. Mais ne marche pas dans la peur. Ne marche pas avec voilà, la désobéissance. Cacher les choses. Tu fumes en cachette. Il y a des choses que tu fais qui ne sont pas bonnes. Tu le sais et tu continues à le faire. Au-dedans de toi, il y a la quiétude, la peur, du scandale. Tu peux dominer ce sentiment en marchant dans l'intégrité et en exposant les choses, en t'appuyant sur Dieu, parce que Dieu ne te laissera pas. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Le deuxième type de peur, la deuxième part de peur. On m'a raconté
une histoire dans un village. Dans ce village-là, en fait, les gens qui habitaient avaient l'obligation chaque année de donner des cadeaux. Parce que sinon, l'arbre apportait la malédiction. Vous savez, il y a certaines cultures, traditions. Donc si tu n'apportes pas le cadeau à cet arbre-là, à cette époque, en tout cas l'arbre va te maudire. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc tout le monde dans le village avait peur. Tout le monde dans le village, en tout cas, devait donner un cadeau. Devait donner des présents, une offrande à cet arbre-là. Parce que s'il n'y avait pas l'offrande, il allait avoir la malédiction. Mais un jour, quelqu'un s'est levé. Et cette personne a dit, moi en tout cas je ne donne pas. On lui a dit, mais si tu ne donnes pas, c'est fichu pour toi. Si tu ne donnes pas, tu risques de mourir. Si tu ne donnes pas, c'est compliqué. Tu dois donner à l'arbre. Parce que l'arbre là est influent. Si tu ne donnes pas ta famille là, il n'a pas donné. Et vous savez quoi? Cet homme est resté en vie. Alléluia. Parce que la peur qui était communiquée depuis des années était associée au langage des gens. La peur. La peur qui est libérée par la transmission. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Il y a des peurs que vous pouvez avoir à cause du langage des gens. Vous arrivez dans une entreprise, vous êtes au tout début, les gens disent, mais ici, on ne peut pas avancer ici, on ne peut pas progresser. Non, 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 personne n'a pu progresser. Ici, les gens restent simplement 5 mois, après ils sont virés. Ça ne sert à rien d'avoir des projets, des objectifs. Tu ne pourras jamais avancer. Il y a des gens qui diront avant toi, tu ne peux pas te marier et rester longtemps dans cette famille. Tout le monde divorce dans ce quartier, dans ce pays, tout le monde divorce. Et lorsque vous adhérez à cette atmosphère, lorsque vous acceptez ce que les gens vous disent, vous commencez à avoir peur aussi. Il y a des gens, il faut vous éloigner. Parce qu'il y a des gens qui vont vous maintenir dans la captivité. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un avec moi? Les gens disent des choses, parlent. Et lorsque vous écoutez ça, vous adhérez à ça, et la peur commence à être dans votre vie. Vous déposez des limitations. Parce qu'on a dit, il a dit, elle a dit. C'est comme ça que ça se passe depuis des années. Tu ne vas pas réussir. Toute ta famille, hein, c'est toujours comme ça, toujours la même chose. Une peur qui est associée à ce que les gens déclarent, qui est associée à une certaine atmosphère, qui est associée à certains groupes. Un groupe qui a échoué, un groupe qui n'a pas réussi. Et ce groupe ne veut pas que tu puisses réussir aussi. J'ai essayé de m'accrocher dans la foi, mais j'ai arrêté. Et tu as vu celle-là, Jacqueline, Berline, et toutes ces gens pareils. Alors arrête. Un sentiment qui est lié à la pensée d'un groupe de personnes vont te limiter. Alléluia. Lorsque les gens vous disent que vous ne pouvez pas réussir dans un domaine, dans un endroit, vous devez leur donner de comprendre quelque chose que vous n'avez pas la même destinée. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Ce n'est pas parce que quelqu'un a échoué dans son mariage, dans un travail, dans un environnement que vous allez aussi échouer. Pourquoi vous voulez échouer? Pourquoi voulez-vous accepter ce que les gens disent? Vous n'avez pas la même destinée, vous n'avez pas la même étoile, tu n'as pas dit la même chose, tu n'as pas déclaré la même chose dans votre vie. Pourquoi croyez-vous? Pourquoi pensez-vous que vous allez échouer? On vous maintient là, derrière. On vous maintient dans la bassesse. On vous dit que vous ne pourrez pas réussir et vous acceptez ça à cause des exemples que vous avez. Mais qui t'a dit que Dieu a parlé de la même chose avec toi? Là où les gens échouent, toi tu vas réussir. Il y a un homme, on lui a dit ne va pas au Kenya. Au Kenya là-bas il y a que la prostitution. Au Kenya là-bas il y a des viols. Au Kenya là-bas tu ne vas pas prospérer dans l'œuvre. Impossible, les ténèbres sont trop nombreux. Cet homme est parti, a commencé à prier. Et il a commencé à prendre le contrôle de la nation que Dieu lui avait donnée. Et une très grande prospérité va accompagner ce pays. Les âmes vont se convertir. Les gens vont arrêter de violer. La prostitution va s'arrêter. Dieu est avec lui. Il a décidé de ne pas écouter ce qu'on lui avait dit. Il a décidé de ne pas écouter ce qu'on lui avait dit. Tu t'arrêtes, tu freines parce qu'on t'a dit les choses. Non, arrête. Ta destinée elle est différente. Oh c'est dur en Bretagne, il y a des sorciers en Bretagne, les gens viennent et ils piquent des choses, tu ne pourras pas réussir, c'est trop compliqué, c'est le cimetière des prophètes, c'est le cimetière. Mais qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Si c'est notre territoire de faveur, alors il y aura la productivité, l'accélération, la fécondité.
ils ont échoué, c'est peut-être qu'ils n'ont pas mis les principes que Dieu voulait. Peut-être qu'il y avait pas mal de choses. Mais si Dieu m'appelle à quelque chose, je vais réussir. Amen. Je n'ai pas besoin de pouvoir adhérer et accepter tout ce qu'on dit. Tous les langages de ceux qui ont réussi. Dans notre famille, on ne se marie jamais. Dans notre famille, les maris ont toujours 2 ou 3 femmes, 4 femmes, 5 femmes. Tu feras la même chose, mais qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Nous n'avons pas la même destinée. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un me suit? Nous n'avons pas la même destinée. Nous n'avons pas la même destinée. La troisième porte, c'est la peur. C'est la porte de l'inconnu. L'inconnu est un sentiment. L'inconnu amène les gens à avoir peur. L'inconnu dépose un sentiment d'angoisse lorsque tu ne maîtrises pas. Lorsque tu ne sais pas, lorsque tu ne vois rien. Est-ce que quelqu'un me suit? Ils étaient là dans la barque, ça bougeait. Ils ne voyaient peut-être pas avant que Jésus puisse commencer à marcher. Et des fois, il y a des choses comme ça, tu ne vois rien, tu ne sais pas. Les personnes qui sont avancées en âge ont peur de la mort parce qu'ils ne savent pas. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que la vie éternelle existe? Alors il y a la peur au-dedans d'eux. Ceux qui n'ont jamais accouché, les jeunes filles, pareil, on leur dit que c'est douloureux. Ils ont peur au moment où ils doivent accoucher. Et il y a des éléments comme ça associés à l'inconnu qui génèrent de la peur au-dedans de nous. Je n'ai aucune information. Est-ce que je vais travailler demain? Est-ce que j'aurai une maison demain? L'inconnu, l'inconnu, l'inconnu amène la peur au-dedans de moi. Alléluia. Que vais-je vivre? Mon mari est parti. Je suis resté seul avec les enfants. Qu'est-ce qui va m'arriver? Les personnes qui veillaient sur moi, mes tuteurs, les personnes qui m'avaient pris comme parents sont partis, m'ont abandonné. Qu'est-ce que je vais devenir? Qu'est-ce qui va se passer? La peur associée à l'inconnu. Aucune information. Qu'est-ce que je vais faire? Dieu a dit à Jérémie, va. Jérémie dit, non, je suis qu'un enfant. La peur de l'inconnu. J'ai jamais prophétisé. J'ai jamais opéré. J'ai jamais fonctionné. Il y a une peur qui est là. Je ne veux pas y aller. Sentiment d'inconnu génère la peur dedans de moi. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Vous savez, bien aimé, Dieu nous appelle à vivre dans l'inconnu. Dis à ton voisin, Dieu nous appelle à vivre dans l'inconnu. Dis à quelqu'un, Dieu nous appelle à vivre dans l'inconnu. Parce que la foi, c'est la capacité de croire sans voir. La foi, c'est la capacité d'être dans la certitude sans avoir des informations. La foi, c'est la capacité de dire, d'accord Seigneur, j'y vais sans que Dieu me donne des choses. Est-ce que quelqu'un me suit? Certains veulent des signes pour avancer. Dieu dit, non, crois simplement la parole. Abraham, sort de ta nation, sort, et je ferai de toi une grande nation. Il n'a pas encore vu la grande nation, mais Dieu lui dit réellement de sortir et d'avancer. La foi, mon serviteur vit, juste vivra par la foi. La foi n'est pas un choix, n'est pas une option. Si nous sommes enfants de Dieu, si nous avons une alliance avec Dieu, nous sommes dans l'obligation de marcher dans la foi. Dieu ne nous donne pas les détails du parcours, mais il nous dit, continue à croire. Tu as peur de l'inconnu, mais tu dois comprendre que Dieu marche dans l'inconnu. Et Dieu prend plaisir à ce que son serviteur, son enfant, lui fasse confiance. Dieu prend plaisir quand nous avons les yeux fermés, il dit avance et tu avances. Dieu prend plaisir, tu n'as pas peur, tu dis parce que tu avances avec la foi, avec sa parole. Il prend plaisir quand tu dis arrête, tu t'arrêtes, tu ne sais pas ce qu'il y a. Tu lui fais confiance, tes yeux sont fermés, tu avances avec sa parole, avec la certitude qu'il a avec toi. Dieu prend plaisir. Toi, tu vas avoir les yeux ouverts, tu vas avoir les détails. Dieu te dit non. Heureux ceux qui ont cru sans avoir. Heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Tu n'as pas besoin de voir pour croire, mais tu dois croire pour voir. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je dis tu dois croire pour voir. Tu dois croire pour voir. Ce que tu appelles inconnu, Dieu appelle ça mystère. Ah oui. Je dis ce que tu appelles inconnu, Dieu appelle ça mystère. Ce que tu appelles inconnu, Dieu appelle ça gloire. Je dis ce que tu appelles inconnu, Dieu appelle ça gloire. Parce qu'il dira dans sa parole que la gloire de Dieu, c'est
c'est de cacher les choses. Et la gloire de l'homme, c'est de découvrir les choses. Donc ce que toi tu appelles inconnu, Dieu appelle ça gloire. Waouh! Oh Dieu! C'est la gloire, c'est l'inconnu, c'est caché, mais c'est la gloire. L'inconnu est un mystère. Mais derrière chaque mystère, il y a une gloire. Donc lorsque Dieu m'appelle à marcher dans l'inconnu, je dois comprendre qu'il y a une gloire qui est associée à ma vie. Voilà pourquoi je ne peux pas avoir peur, même si je suis seul. Même si je suis seul, même si les gens m'abandonnent, ma famille, mes amis, mon environnement, et je me retrouve tout seul dans un désert, je sais en qui j'ai cru, je sais que mon Dieu est un Dieu puissant, je sais que mon Dieu est un Dieu glorieux, je sais que je n'ai pas à avoir de sentiments d'angoisse, de peur, je sais qu'il est là, je sais qu'il y a un mystère, il y a une gloire qui est attachée réellement à ma vie, à ma destinée. Pourquoi veux-tu que je puisse avoir peur de l'inconnu? La peur liée à l'inconnu n'est pas pour toi. L'inconnu est pour toi. Parce que l'inconnu est associé au parcours des enfants de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un est avec moi? La Bible dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. La quatrième type de peur, c'est la peur qui est liée à la vision de l'échec. Matthieu 25 nous en parle. Dieu donne des talents et parmi les personnes ayant reçu un talent, une personne va décider de ne pas faire fructifier et il dira, c'est parce que j'ai eu peur. Oui, nous avons dit tout à l'heure que la peur nous limitait dans notre action, limitait notre potentiel, limitait notre capacité. Et il va avoir peur. Pourquoi? C'est la vision de l'échec qui va le conduire à échouer. Et la vision de l'échec est liée aux échecs du passé. Alléluia. Lorsque j'ai échoué dans un domaine et que je commence à essayer de repartir, il y a une vision qui est là. Alléluia. Au premier défi, à la première difficulté, il y a les souvenirs du passé qui remontent. Je me dis, ça va être encore la même chose, je vais encore me faire avoir, je vais encore échouer dans cette relation, je vais encore échouer dans ce projet, je vais encore échouer dans ce travail. Au premier défi, les souvenirs du passé commencent à remonter et ces souvenirs me paralysent. Est-ce que quelqu'un me suit? Car quelqu'un, nous allons vaincre la peur. La peur n'aura plus de puissance sur nous. Alléluia. L'échec du passé, dans cette relation, dans ce projet, l'échec du passé, je vais échouer encore. Il va m'abandonner dans cette relation. Elle va m'abandonner dans cette relation de fiançailles, de projet. Il va faire la même chose, je ne réussirai pas. Dans ce travail, cette entreprise, parce que j'ai échoué avant. Lorsque cette vision d'échec commence à venir vers toi, tu dois comprendre. Et parler à cette vision, dire que tu n'es pas la même personne. Alléluia. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle. Les choses anciennes sont passées. Et toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Toutes choses sont devenues quoi? Non. Je n'ai pas bien entendu. Toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Toutes choses sont devenues nouvelles. Tu es en Christ. Si tu as échoué hier, tu n'échoueras pas aujourd'hui. Et même si lorsque tu as échoué, tu étais en Christ, aujourd'hui tu sais pourquoi tu as échoué, voilà pourquoi tu n'échoueras pas. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Les échecs peuvent être un tremplin de victorieux pour nous. Parce que tu sais pourquoi tu as échoué, voilà pourquoi tu ne peux pas échouer. Tu as peut-être manqué de prière ou d'humilité. Mais aujourd'hui tu sais ces choses. Voilà pourquoi tu vas réussir. La peur ne va pas arriver. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un avec moi? La cinquième chose, c'est la peur associée au regard des gens. Alléluia. Des fois, les gens vous font peur. Un groupe de personnes vous font peur. Vous pouvez vous retrouver devant un groupe et commencer à dire des grossièretés ou changer le langage à cause de ce groupe. C'est ce qui s'est passé avec Pierre. On lui dit, est-ce que tu es avec Jésus? Non, il a commencé à mal parler. Parce qu'il a la vision. Des gens qui étaient autour de lui vont générer la peur au-dedans. Et des fois, l'environnement peut vous conduire à avoir peur. J'ai expliqué dernièrement que
J'ai fait des matchs avec des personnes qui avaient peur avant de commencer le match. Parce qu'ils avaient une vision d'une quantité de personnes, 60 000, des fois 80 000. Et les personnes commentent tout ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes comme ça. La peur associée à la vision de l'environnement. L'environnement te maîtrise. L'environnement te paralyse. Parce que les gens te regardent et tu dois être en conformité avec ce que eux ils veulent. Alléluia. Je dis souvent et je le dis encore à ceux qui commencent à prêcher ou faire la modération ou conduire un groupe, ne cherchez jamais la performance. Amen. Recherchez être agréable à Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Recherchez être agréable à Dieu. Ne cherche pas la performance. Tu veux impressionner qui? Qui veut impressionner qui? Alléluia. Recherche être agréable à Dieu. Ce qu'on veut voir, c'est l'expression de ce que tu vis dans les coulisses. Amen. Si tu es un adorateur, continue à adorer. Amen. Même si on te dit de conduire la louange, de prêcher ou d'encourager une des personnes, c'est que tu l'as déjà fait dans les coulisses. Et si Dieu te sort de l'anonymat pour te mettre dans la présentation, c'est en fonction des résultats que tu as fait lorsque il n'y avait personne dans les coulisses. Si Dieu va chercher David alors qu'il est dans une étape, c'est pourquoi il a vu en lui un cœur de gardien. Il a vu en lui un cœur de berger. Il a vu en lui quelqu'un qui prend soin des âmes. Alors Dieu va le chercher. Alléluia. Et il le prend, il dit écoute David. Dieu dira à Samuel, j'ai vu un homme selon mon cœur. Qu'est-ce qu'il a vu? Quelqu'un capable de prendre soin des brebis. Alors il dit toi tu peux être roi. David ne pouvait pas rentrer dans sa fonction royale avec une autre attitude. C'est ce qu'on voulait même lui faire. Mais il a pris, c'est ça que, comment dire, Pierre, il est resté pareil. Il a exercé avec le même principe. Il dira lorsqu'il a détruit Goliath, le même Dieu qui est avec moi, c'est le même Dieu qui sera avec moi pour tuer Goliath. Est-ce que quelqu'un me suit? Je n'ai pas besoin d'impressionner les gens, j'ai besoin d'être un adorateur. J'ai besoin d'être en conformité avec moi-même. J'ai besoin d'opérer encore comme j'opérais dans les coulisses. Est-ce que quelqu'un m'entend? N'aie pas peur de la foule. Ne change pas ton comportement par rapport à la foule, par rapport à l'environnement. Ne cherche pas à épater les gens avec un langage très évangélique. N'essaye pas. De toute manière, on ne va pas être impressionné. Dieu ne sera pas impressionné. De toute manière, Dieu n'est pas impressionné. Dieu est impressionné quand on a la foi. Et la foi consiste à dire ok Seigneur à ce que tu dis. La foi c'est ça. Tu as dit quelque chose, j'adhère. J'adhère. Dieu dit au centenier, je n'ai pas vu quelqu'un comme lui. Alléluia. Mais il a vu les prédicateurs. Il a vu les prédicateurs. Il a vu les Isaïe. Il a vu des gens. Il a vu des prédicateurs. Il a vu des chantres. Alléluia. Il a vu les David, il a vu les Azaph. Il a vu et il ne cesse de voir et ces choses-là ne l'impressionnent pas. Paul dira, si je cherchais encore à plaire aux autres, je ne serais pas serviteur de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc arrête d'avoir peur en fonction de ton environnement. Ne change pas ton attitude. Reste en adoration. La peur produit des limitations. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? La sixième chose, et on peut le voir, vous lirez les textes, j'essaie de ne pas lire les textes pour avancer. 1 Samuel 18 verset 15. 1 Samuel 18 verset 15. 1 Samuel 18 verset 15, c'est l'histoire de David. La Bible dit que Saül aimait David. Dis à ton voisin, Saül aimait David. Saül aimait David. Mais pourtant on va voir Saül avoir soif de tuer David. Les dangers d'un leader. On va voir ce compagnon. Alléluia. Alléluia. L'un des dangers des leaders, c'est la foule. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je dis l'un des dangers d'un leader, c'est la foule. Saül aimait David. Mais bizarrement, les choses ont changé. David revenait d'une victoire. Et les gens vont dire, Saül a tué 1000, mais David 10 000. Oh! David a entendu. Son cœur a commencé à changer. Oui, Saül. La réalité, c'est que lui, il n'avait jamais de problème avec Saül. C'est lorsque la foule a commencé à parler. Est-ce que quelqu'un m'entend? Son cœur a commencé à changer. La peur liée
sécurité de la position. La peur liée à la sécurité de la position. Beaucoup de leaders meurent à cause de cette réalité. Ils ne savent pas préserver leur cœur de la foule, des gens qu'ils encouragent, les gens qu'ils enseignent, les gens qu'ils aident. Et beaucoup de leaders meurent parce qu'ils ne savent pas préserver leur cœur de la foule. Alléluia. Et il n'a pas su préserver son cœur. Il était touché. Il s'est dit, mais avec tout ce que moi j'ai fait, c'est comme ça qu'il me remercie. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? La peur liée à la sécurité de la position. Yeah. Ma femme était très belle. J'étais en train de regarder s'il n'y avait pas des gens autour d'elle. Alléluia. Elle est belle tous les jours. Alléluia. Mais des fois, les maris regardent leur femme comme ça. Alléluia. Des fois, des femmes regardent leur mari comme ça. Dès qu'il y a une femme, dès qu'il y a un mari, peur Liée à la sécurité de la position. Alléluia. Je vais le perdre, je vais la perdre parce qu'il y a quelqu'un autour de lui, il y a quelqu'un autour d'elle. La peur et commence à monter dans mon cœur parce qu'il y a quelqu'un autour. Peur. Il commence à prêcher, elle commence à bien chanter. Alors que je chante aussi, on l'acclame, on l'honore. Moi je suis là, on ne fait pas ça pour moi. Peur associée à la sécurité. Je dis non, les gens regardent plus lui ou elle. Les gens sont plus autour de lui ou elle. Alors il y a une peur qui est dedans de moi parce que je ne comprends pas encore que les positions, c'est Dieu qui les donne. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Les positions, c'est Dieu qui les donne. Et Dieu fait grâce à qui fait grâce. Il fait miséricorde à qui fait miséricorde. L'essentiel, c'est d'opérer dans son temps, dans ses capacités, dans son champ d'action. Mais je ne peux pas avoir une peur associée à la sécurité de ma position. Alléluia. La Bible nous dit, Dieu a fait toutes choses pour un but. Dieu a fait toutes choses pour un but. Dieu a fait toutes choses pour un but. Si tu comprends ta place, tu ne vas pas lutter contre Dieu et les hommes. Si tu comprends ta place, tu ne vas pas avoir ce sentiment d'insécurité lorsque quelqu'un opère dans le même domaine que toi, d'une manière différente. Tu ne vas pas avoir peur. Parce qu'à chaque fois que tu as peur, tu luttes contre Dieu et contre son plan. Oh, il y a des faveurs, il y a des grâces qui sont associées à ta vie. Peur, famille composée. Les enfants ont intégré la famille. Un homme a intégré la famille. Une femme a intégré la famille. Peur de ne plus être vu comme avant. Peur d'être mis de côté. Peur qu'on ne me calcule plus, qu'on ne me regarde plus. À cause des nouvelles personnes qui constituent cette famille. La peur liée à la sécurité. La peur liée à la position. Une nouvelle sœur est là. Un nouveau frère est là. Le pasteur est avec eux. Le pasteur les encourage. Mais pasteur, tu ne m'encourages pas. Pasteur, tu m'as oublié. Pasteur, tu es simplement avec ces nouvelles personnes. Peur. Un sentiment d'insécurité. L'impression d'être mis de côté. Or, ce n'est pas comme ça. On doit prendre soin des âmes, des brebis. On doit encourager les gens qui viennent, qui arrivent. On doit être des fois en contact avec plus de services que d'autres pour le bon déroulement de la croissance de l'église locale. Et ce qui fait que bien souvent on peut être plus en contact avec certaines personnes à cause de ce que Dieu doit faire et de la manière dont Dieu doit conduire l'église. Mais toi dans ta position, toi avec ton regard tu te dis mais qu'est-ce qui se passe? Avant on rigolait, avant on était encouragé. Et où est-ce qu'il est? Insécurité. Peur. Là, ton voisin sort de la peur. Il y a du sort de la peur. Comprends que ta position, elle dépend de Dieu. Gamaël a dit aux gens, à Gamaël 5, acte 5, verset 39, dit, si cette œuvre est de Dieu, faites attention. N'essayez pas de combattre avec des positions. N'essayez pas, parce que si c'est Dieu, vous allez avoir des problèmes. Est-ce que quelqu'un m'entend?
pourquoi, bien-aimés, en toutes choses, nous devons faire attention. Des fois, on parle trop vite. Des fois, on parle en fonction de ce qu'on entend, mais pas en fonction des réalités. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il faut faire très attention. La peur associée à la perte de la position te mènera à faire des stratégies pour retrouver ta position. Des stratégies charnelles, des stratégies diaboliques pour retrouver ta position. Alléluia. Si cette œuvre vient de Dieu, fais attention. Si cette action vient de Dieu, fais attention. Est-ce que quelqu'un me suit? Ça, c'est les gens, des fois, ne savent pas ça. Dieu est un Dieu de grâce. Alléluia. Et c'est un Dieu de jugement aussi. Alléluia. Mais en tout temps, Dieu veut nous accorder sa grâce. Est-ce que quelqu'un me suit? La peur, sixième, la peur liée aux réalités naturelles. Septième, ajustez selon vos prises de notes. Alléluia. La peur liée aux réalités naturelles. Lorsque je parle des réalités naturelles, c'est des choses dont tu es conscient qui arrivent. Seigneur, j'ai 45 ans, je ne suis pas marié, c'est une réalité. J'ai peur. Les 50, 60, ça ne vient pas. Il n'y a même pas un nuage. Les factures doivent aussi arriver. Je suis conscient de ça. Je suis paralysé au-devant de moi. La peur liée aux réalités, les choses arrivent, les choses avancent. Je ne vois toujours rien. Et j'ai comme un sentiment de peur au-dedans de moi. Je suis conscient des réalités, des choses qui arrivent. Mais ces réalités génèrent la peur au-dedans de moi. Bien aimé, des fois, en tant que prédicateur, on prêche. On ne vit peut-être pas ces choses. Alléluia. Mais les gens qui vivent ces choses, amen, je dis sur certaines choses, savent. Alléluia. Des fois, on a envie d'encourager les gens. On est très sage de la manière dont on apporte. Parce que bien souvent, il y a certaines réalités entre nous dans lesquelles nous ne sommes pas conscients. Alléluia. Toi, tu dis prends courage, mais la personne, qu'est-ce que tu racontes? Tu crois que depuis 20, 40, 50 ans, je suis là, je ne prends pas courage. Pasteur, sérieux. Je viens en réunion de prière. Je viens en 24 heures de prière. Je viens quand il y a chaîne de prière ou jeûne de prière. Moi, je ne prends pas une journée de jeûne. Quand il y a les 20 jours, je prends les 20 jours. Donc, pasteur, je suis là. Tu me dis de prendre courage. Je suis déjà là. Alléluia. Il y a des réalités des fois qui sont dures. Amen. Il y a des réalités qui font peur. Il y a des réalités qui déposent des sentiments d'insécurité, d'angoisse, de danger face à cette réalité. Mais j'aimerais te dire que celui en qui tu crois est beaucoup plus fort que tes réalités. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je dis celui en qui tu crois est beaucoup plus fort que tes réalités. Il est plus fort que tes réalités. Celui en qui tu crois. Il y a des gens qui ont mis du temps. Abraham a mis du temps, mais il a eu. Joseph a mis du temps, mais il a réussi. Il y avait des réalités qui étaient là. Il y avait des réalités qui étaient là, bien aimés. Mais Dieu n'est jamais en retard, il est toujours à l'heure. Et lorsque c'est le temps, c'est le temps. Dis à quelqu'un lorsque c'est le temps, c'est le temps. Dis à quelqu'un lorsque c'est le temps, c'est le temps. Lorsque c'est le temps, personne ne pourra arrêter ce que Dieu a planifié pour toi. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je dis lorsque c'est le temps, personne, aucune stratégie, aucun œuvre de l'ennemi, aucun environnement ne pourra empêcher Dieu d'accomplir le pourquoi il t'a créé. Mais je vais vous dire quelque chose. Dieu est un architecte et Dieu est celui qui planifie les choses. Ecclésiaste dit que ce n'est pas ceux qui sont intelligents qui réussissent. Ce n'est pas ceux qui sont sages qui avancent. Ce n'est pas forcément ceux qui jeûnent à fond qui réussissent. Ecclésiaste dit tout dépend du temps et des circonstances de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose? Alors peut-être que tu peux donner
dois réaliser ces choses. Tu restes accroché. Tu restes. Mais tu sais que Dieu, il est souverain. Il connecte les choses au bon moment. Wow. Oh Dieu. Oh Dieu. Et vous réalisez cette connexion lorsque l'œuvre est finie. Vous réalisez cette connexion lorsque vous arrivez à la finalité, vous êtes là. Et vous dites, ah, heureusement que je n'étais pas parti là. Heureusement que lui m'avait fait du mal. Heureusement que j'ai eu un obstacle là. Sinon je n'aurais pas eu ça. Sinon je n'aurais pas rencontré Sled. Sinon je n'aurais pas fonctionné comme ça. Il fallait qu'il me laisse, il fallait qu'il me prenne. Il fallait que je vive ça pour être là. Autant marqué. Il fallait que j'expérimente ces choses-là pour que je sois arrive. Dieu, tu es l'architecte de ma vie. Tu connais toutes choses. Tu es celui qui planifie et orchestre les choses dans l'excellence. Bien-aimé, il y a des réalités. Il y a des choses que tu ne contrôles pas. Pourquoi ça dure? Pourquoi autant de temps? Dieu est en train de préparer les choses. Dieu est en train de mettre les choses en place. Et lorsque tu vas arriver, tu comprendras pourquoi Dieu n'a pas permis que tu arrives ici tout de suite. Tu comprendras pourquoi Dieu a mis du temps. Tu comprendras ces choses. Tu comprendras pourquoi on t'a trahi, on t'a mis de côté. Tu comprendras pourquoi ces choses-là. Tu comprendras peut-être pourquoi on t'a humilié à un moment donné. Tu comprendras. Tu comprendras. Parce que lorsque tu seras arrivé, tu dis Seigneur, c'est vrai, j'ai souffert là, mais là maintenant, je n'ai plus le faire. Oh Dieu, j'ai souffert là, mais je suis devenu un bulldozer. Je suis devenu un bulldozer. Je suis devenu quelqu'un de costaud. Je peux transporter les gens. Je peux prendre les gens avec moi. Je peux avancer les gens avec moi. Parce que Dieu a pris le temps de pouvoir me façonner. Lorsque ça n'arrivait pas, je n'étais pas passif. J'étais actif. Et tu étais avec moi. J'étais sanctifié. Je priais. Et tu étais en train de préparer les choses. Tu préparais mon cœur, ma vision, ma personnalité à être capable de gérer cette situation. À être capable d'encourager les gens. Lorsque les choses s'achèvent, c'est alors que je comprends. Lorsque la maison est terminée, c'est alors que je sais pourquoi. Je sais, Seigneur, pourquoi tu as permis. Pourtant, j'étais agité. Pourtant, les choses étaient compliquées. Mais Adam devait se convertir et faire une accélération divine en un an. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je sais pourquoi je suis resté aussi longtemps. Tu devais me donner la capacité d'encourager des gens, de parler de la trahison, de parler du rejet, de parler de l'humiliation, de parler de la foi, de parler de l'engagement. Parce que pour parler ce message, il faut que je le vive. Pour parler ce message, il faut que je l'expérimente. Pour parler de ce message, il faut qu'il soit éprouvé en moi. Pour que lorsque je suis en train de parler, c'est pas avec la sagesse humaine, mais c'est avec la puissance de Dieu. Parce que quand je parle de cela, en fait les entrailles bougent. Ça secoue dedans de moi. Parce que chaque mot je dis, je l'ai expérimenté. Chaque mot que je suis en train de prononcer, c'est quelque chose que j'ai expérimenté. Quand je dis à quelqu'un de prendre courage, je réalise là où j'étais et c'était complètement difficile. Je réalise c'est tant compliqué. Et quand je dis à quelqu'un prends courage, je lui dis avec la révélation de Dieu, mais je lui dis avec l'expérience de Dieu. Et lorsque je libère ces choses-là, la vie de cette personne est transformée. La vie de cette personne est changée. Parce que ce n'est pas simplement une parole révélée, mais c'est une parole éprouvée. C'est une parole expérimentée. Voilà pourquoi cette parole a du poids. Voilà pourquoi cette parole est transforme. Il y a des gens, ils vous disent un seul mot. J'ai rencontré des gens comme ça. Ils vous disent, vous dites oui, c'est la grâce. Mais la réalité, c'est que on ne connaît pas leur parcours. Quand il dit prends courage, le courage est dedans de toi. Tu dis mais Dieu lui a donné la grâce. Oui, il y a la grâce. Mais tu ne connais pas les coulisses. Tu ne sais pas comment la personne elle a expérimenté ce qu'elle a pu vivre. Tu n'étais pas là. Mais si Dieu peut t'éclairer,
Si Dieu peut illuminer les yeux de ton cœur, et te commence à identifier le parcours, tu vas voir quelqu'un qui galérait, quelqu'un qui était comme David, errant, quelqu'un qui était constamment à dormir dans des cavernes à droite, à gauche. Tu comprendras pourquoi lorsque cette personne-là parle. Et il y a une puissance qui est libérée. Dieu est un architecte. Et tu comprends les choses lorsque tu achèves. Lorsque tu achèves, tu comprends. Tu comprends. Voilà pourquoi l'inconnu est important, parce que l'inconnu nous donne de vivre dans la foi. Alléluia. Mais lorsque je suis en train d'attendre et voir ces réalités, je suis et je sais dans mon cœur que Dieu est le maître des temps. Et ce n'est pas mes prières, je dois continuer. Mais il y a un facteur qui est associé à la souveraineté de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Il y a des peurs qui sont associées à des attaques du diable. Il y a des peurs qui sont associées à l'ennemi. Il vous envoie des songes, il vous envoie des rêves. Des fois, il touche votre corps, vous pouvez être malade. Il crée des accidents. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais nous devons comprendre que Dieu nous a donné l'autorité. Est-ce que quelqu'un me suit? Des fois, même si il y a quelque chose de matériel où tu es affecté, tu ne dois pas prendre peur. Les démons ont peur de ceux qui sont conscients de leur autorité. Et ils ont la capacité d'intimider, de générer la peur. Mais toi, tu dois être conscient que Dieu t'a placé au-dessus de ces esprits. Mais tu dois comprendre que la peur est aussi un esprit. Alléluia. Et les esprits, nous les chassons au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. La Bible dira, et je vais clôturer, la Bible dit ceci. Ésaïe, prends plutôt le Psaume 34 dira, j'ai cherché le Seigneur, il m'a répondu. Je n'ai plus peur de rien. Psaume 34, verset 5. J'ai cherché le Seigneur. Que quelqu'un dise avec moi, j'ai cherché le Seigneur. Il m'a répondu. Je n'ai plus peur de rien. Dis à quelqu'un, j'ai cherché l'Éternel. Il m'a répondu. Je n'ai plus peur de rien. Alléluia, je n'ai plus peur de rien. Celui qui cherche Dieu, trouve Dieu. Alléluia. Celui qui cherche Dieu, trouve Dieu. Et lorsque vous cherchez Dieu, vous devez trouver Dieu dans la dimension de ce qu'il est. Alléluia. Yannick, viens. Amen. Yannick, s'il te plaît, rapidement. J'ai dit, lorsque vous trouvez Dieu, reste ici. Lorsque vous trouvez Dieu, vous devez le trouver dans la dimension de ce qu'il est. Certains cherchent Dieu, mais lorsqu'ils trouvent Dieu, leur problème est toujours au-dessus de Dieu. Alléluia. Je cherche Dieu, mais lorsque je ressors mon problème, si je sais la vision du problème, je suis toujours au-dessus de Dieu. Alléluia. Lorsque vous cherchez Dieu, vous devez trouver Dieu, mais pas un Dieu qui a la même hauteur que vous. Parce que Dieu dit dans sa parole que ses voies ne sont pas vos voies. Ses pensées ne sont pas vos pensées. Comme le ciel est au-dessus de la terre, ainsi sa parole et lui-même sont au-dessus. Donc lorsque vous cherchez Dieu de tout votre cœur, lorsque vous cherchez Dieu de tout votre cœur, vous devez identifier un grand Dieu. Alléluia. Vous devez identifier un grand Dieu. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Et lorsque je trouve Dieu et je le cherche face à mes problèmes, avance avec moi. Reste là. Alléluia. Je sais que Dieu est un Dieu grand. Donc quand je regarde mes problèmes ne me rencontrent pas, mes problèmes me rencontrent. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend même quand je prie? Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Même si les choses sont compliquées, Dieu est avec moi. Je marche avec mon Dieu qui est grand. Je n'ai pas à avoir peur. Alléluia. Je n'ai pas à être dans la crainte. Je n'ai pas à croire que les choses ne sont pas possibles. Il y a quelqu'un qui est avec moi. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Et il est très grand. Et il est très puissant. Et il est très glorieux. C'est le Dieu véritable. Le redoutable.
Dieu. Vous réalisez que vous êtes petit, que vos problèmes sont petits, que votre situation est petite. Il y a une dimension lorsque vous recherchez Dieu. Vous êtes à genoux. Vous êtes à genoux pourquoi? Parce que vous réalisez sa grandeur. Vous êtes à genoux pourquoi? Parce que vous réalisez quel Dieu exceptionnel il est. Vous êtes à genoux pourquoi? Parce que vous réalisez que vous n'êtes pas digne de rester debout. Vous réalisez qu'il y a un Dieu puissant. Il y a une dimension lorsque vous recherchez Dieu. Vous vous inclinez parce que vous réalisez qu'il est au-dessus de tout. C'est un Dieu grand, c'est un Dieu puissant. Et lorsque vous affrontez votre situation avec un Dieu comme ça, David dira, de qui aurais-je peur? Éternel est mon salut. Amen. Mes ennemis m'avaient environné. J'ai crié à l'Éternel. Alléluia. Il m'a répondu. Amen. J'ai crié à l'Éternel. Et il m'a répondu. Bien aimé, il y a une dimension lorsque vous recherchez Dieu, je vous assure. Je vous assure. Même si les problèmes ne se déplacent pas tout de suite, votre cœur, quelque chose s'est passé. Amen. Quelque chose s'est passé. J'ai recherché Dieu. Et il m'a répondu. Alléluia. Lorsque vous cherchez Dieu, vous devez le trouver. Restez dans la présence de Dieu. Vous devez le trouver. Mais vous devez le trouver dans sa dimension. Est-ce que quelqu'un me suit? La deuxième chose, vous devez prendre conscience de votre homme intérieur lorsque vous êtes en Dieu. Les choses qui sont au-dedans de vous. Dieu dit, il ne vous a pas laissé un esprit de timidité, mais un esprit de force. Vous devez prendre conscience de qui vous êtes. Lorsque vous expérimentez la première chose, vous allez être capable de réaliser qui vous êtes. Dieu vous a transmis un esprit de force. Les chrétiens ne sont pas faibles. Ils sont forts. Vous êtes forts. Quel que soit ce que le diable peut vous conduire à croire, vous êtes forts. Parce que Dieu a fait de votre temple, de votre corps, son temple. Son temple, c'est celui qui a fait les cieux et la terre, qui habite en vous. Lorsque vous comprenez les réalités de votre homme intérieur, un esprit de force, d'amour, et il dira même, dans Jean 14, dans un premier temps, je vous laisse ma paix. Alléluia. Et Galates 5 nous dit que Dieu a déposé la paix en nous. Vous savez pourquoi Dieu nous laisse la paix? Il dit je vous laisse ma paix. Parce que Dieu sait que le monde est compliqué. Il sait qu'on peut être troublé. Il sait qu'il peut y avoir des montagnes. Il sait qu'il peut y avoir des choses difficiles. Il dit je vous laisse la paix. Vous devez prendre conscience de ça. Parce que lorsque vous prenez conscience de la paix de Dieu et des choses qui sont associées à votre héritage, des choses qui sont au-dedans de vous, Psaume 4, verset 9 dira, je me couche. Psaume 4, verset 9 dit, je me couche et je m'endors en paix. Car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Je me couche, je me dors en paix. La paix du Seigneur triomphe de la peur. Mais cette paix est à l'intérieur de nous. Si tu comprends ça, tu vas avancer. Dans toutes les lettres de Paul, Paul dit à part Hébreu, et Hébreu on ne sait pas si c'est lui qui l'a écrit. Je vous laisse ma paix. Toutes ces lettres. Parce qu'il savait l'importance de la paix. Amen. La paix a la capacité de contrôler la peur. Même quand vous marchez dans la vallée de l'ombre de la mort, vous ne craignez aucun mal. Mais c'est une vallée de mort, d'insécurité, de peur. Mais dans cette vallée, vous avancez avec la paix. Parce que quelqu'un vous rassure. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Et la dernière chose, c'est que, la troisième chose, c'est vous devez vous laisser constamment contrôler par le média divin. Je dis que vous devez vous laisser contrôler par les médias divins. Les médias divins, c'est vous devez écouter la parole de Dieu. Vous devez méditer la parole de Dieu.
vous devez vous entretenir avec Dieu. David dira, j'ai loué l'Éternel et j'ai vaincu mes ennemis. Alléluia. Beaucoup de gens ont peur parce que leur regard est constamment focalisé vers leurs problèmes, vers ce que la société communique. Mais si tu peux regarder la télé de Dieu, tu sortiras le lion qui est en toi. Tu ne seras pas un lionceau, mais c'est un lion qui sortira en toi. Si tu peux laisser les informations divines être à l'intérieur de toi, alors tu commenceras à marcher sur la peur. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un me suit? Vous savez, depuis la chute, nos sens, les yeux, les oreilles, toutes ces choses-là ont pris une autre fonction. En fait, Dieu nous a donné les yeux, les oreilles, toutes ces choses-là pour avoir les informations de l'extérieur. Mais en aucun cas pour que ces informations nous donnent de prendre des décisions. Est-ce que quelqu'un me suit? Et lorsque vous voyez quelque chose, vous avez réellement peur. Parce que vos yeux, vos sens vous donnent de prendre des décisions. Alléluia. Vos sens donnent des informations à votre âme. Mais vos sens sont corrompus. Parce qu'ils ont été influencés par la chair. Donc la manière dont vous regardez est influencée par la chair. Et la chair a des désirs contraires à ceux de Dieu. Et dans votre âme, il y a des fonctions. Il y a ce qu'on appelle la pensée, les émotions et la volonté. Alléluia. Et lorsque vous avez une vision de peur, lorsque vos yeux, ce que vous entendez, vous communiquent la peur, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que ces informations produisent les émotions et les émotions produisent la volonté. Alléluia. Dans le schéma de l'âme, c'est ce qui se passe. Si tu contrôles tes émotions, tu contrôleras ta volonté. Si tu contrôles tes émotions, tu contrôleras ta volonté. La volonté, c'est ce qui te permet de réagir. C'est ce qui te permet d'être en action. Et généralement, c'est les émotions qui nous donnent d'avoir des attitudes de peur. Et ces attitudes de peur nous donnent de développer une attitude. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Or, les informations que tu dois avoir doivent venir de ton homme intérieur. De ton esprit. Ces informations-là et communiquer dans ton âme. Et ta vision, ton regard se soumettent à cette réalité. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est ce schéma et pas le schéma inverse. Aujourd'hui, on regarde et en fonction de ce qu'on regarde, on laisse les sentiments. Or, la réalité, ce n'est pas de l'extérieur vers l'intérieur, mais c'est de l'intérieur vers l'extérieur. C'est notre esprit qui transmet les informations à notre âme et notre âme influence notre corps. Non, le contraire. Je dois comprendre comment les choses se passent. Voilà pourquoi, lorsque vous voyez des informations autour de vous, ne soyez pas pressés à commenter. Alléluia. Il faut d'abord aller dans les lieux secrets et présenter ces informations devant Dieu et dire, Seigneur, qu'est-ce que tu penses de ça? Alléluia. À partir du conseil de Dieu, commencez à prendre des décisions. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que nous pouvons nous lever dans la présence de Dieu? Alléluia. La peur ne triomphera pas de ta vie. Tu ne laisseras pas la porte à la peur. La peur n'est pas pour toi, la peur n'est pas pour ta famille. La peur n'est pas associée à ta destinée. Tu dois marcher comme un conquérant, comme une conquérante, triompher. La Bible dit dans Ésaïe 14, 44, moi le Seigneur je t'ai fait, je t'ai formé dès le vent de ta naissance et je viens à ton aide. Voici donc ce que je dis, n'aie pas peur. N'aie pas peur. N'aie pas peur de ce que les gens disent. N'aie pas peur de ce que tu vois. N'aie pas peur du mirage qui est devant toi. N'aie pas peur de tout ce que les médias disent. N'aie pas peur. Dieu est avec toi. Même s'il y a le trouble dans le monde, même s'il y a le trouble autour de nous, Dieu reste au contrôle. Dieu reste au contrôle et le peuple de Dieu a besoin de comprendre ces choses. Afin de ne pas se laisser affecter
par ses émotions. Dieu reste Dieu.